Frère, Babiga. réveillons-nous. Ineke. S'il vous plaît, réveillons-nous. Mani sugri ineke. Réveillons-nous. Ineke. Réveillons-nous. Ineke. Demain, si tu mets pied ici, là, Bewa fa nim karaka. si tu n'as pas à cœur de louer Dieu, Fa ka skanga be fa sulet fa. D'adorer Dieu. Fa piawena. tu viens en vain. Fa wata zalam. Tu ne viens pas pour moi, tu viens. Tu ne viens pas pour moi. C'est comme si on t'a botté et puis tu es venu t'asseoir. Louer Dieu, louer Dieu, c'est comme si c'est une corvée. On dit d'adorer Dieu, c'est comme si c'est un poids quand tu es là. Moi, je ne suis pas content aujourd'hui. C'est ton problème. C'est ton problème, ça c'est ton problème. C'est pas ce que tu as fait. Tu n'es pas content. Moi, je ne sais pas. Dieu, on l'adore. À tout moment. Quand c'est doux, quand c'est dur, on l'adore en esprit et en vérité. Vous voyez ça dans la Bible, non? On a botté des gens copieusement. Paul et Silas, on a frappé, ensanglanté. Quand il dit frapper, c'est pas petit frapper. C'est comme ça, on allait les tuer. Eux-mêmes, ils désespéraient même d'avoir la vie sauve encore. Avec du sang, on a jeté en prison. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont levés au milieu de la nuit. Au lieu de se coucher, ça ne va pas chez moi. Je suis malade. Ma petite cas de sang coule. Coucher, dormir jusqu'au matin. Ils se sont levés avec les plaies, avec le sang, avec la douleur. Ils ont fait quoi? Louer le Dieu vivant. Louange au Dieu vivant et vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai envoyé un ange. Son atterrissage seulement, tout a tremblé là-bas. Jésus dit, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Nous ne comprenons pas. Mais son trône là, quand tu arrives à côté du trône là, tu es comme une fourmi. Fourmi. Tu ne peux pas regarder. Tu ne peux pas regarder. Débrouille-toi pour ne pas perdre ta joie. Débrouille-toi, hein. Débrouille-toi. Sinon, tu vas rentrer dans le monde. Débrouille-toi. Si tu n'as pas ta joie, tu vas aller chercher ça dans l'alcool, dans les bières. Mais ça, c'est un péché, ça va t'amener. C'est clair. Chrétien ne boit pas. Il ne doit pas boire. La joie vient du Saint-Esprit, non? Il boit pour faire quoi? C'est pas une joie éphémère qu'il cherche. Si tu n'as pas la joie, tu vas aller chercher ça dans femme. Tu vas aller coucher avec femme. Ça là, c'est pas joie. C'est la mort. Oui. Tu n'es pas marié, c'est la mort. Quand tu couches avec une femme qui n'est pas ta femme, la Bible dit là, sa porte là, ce qui est devant elle là, ou là où tu rentres là, c'est la porte du séjour des morts. Quand tu es rentré là, tu es rentré en enfer. Clairement, ne jouez pas. Hein. Tu es rentré en enfer fini. Et la Bible dit qu'il y a des vaillants héros, Gangados, qui ont été engloutis par l'enfer de cette façon. Des vaillants qui sont tombés. Donc quand tu vois ça, c'est la poussière, non? C'est des formes coca ou guitare, non? Si vous n'êtes pas marié, c'est une grosse malédiction. Une terrible malédiction. Et ta vie est foutue. Il n'y a rien à faire. La personne, c'est un magicien, elle a volé ton étoile, volé ton énergie. Tu es parti. Tu es devenu une enveloppe vide. L'enveloppe qui avait 10 000 francs. Quand tu enlèves les 10 000, ça devient une enveloppe
vide. Leva enveloppe wanga. C'est ça. Yanye. Quand il couche avec toi, puis vous n'êtes pas marié. Angandi foti amka mataba. Il a enlevé les 10 000, c'est devenu vide. Ayaka de tout ça il faut leva vu. Vous allez lui mettre des maquillages. Ya maketi dinga na Des tero. mèches, pensez que c'est. Vous pouvez remplir le vide là. Pour avoir la paix aux hommes. Venez coucher encore avec moi. Qui va me marier? Qui veut marier enveloppe vide? Qui veut marier enveloppe vide? Qui veut enveloppe vide? Qui ici veut enveloppe vide? Quand tu as une enveloppe là, si j'enlève une enveloppe tout de suite là, j'étends à la sœur là, dans son cœur, même si elle est contente. Quand on va partir, elle rentre, elle ouvre, elle voit il n'y a rien. Elle dit mais qu'est-ce qu'il a fait? Elle va dire qu'est-ce qu'il a? Qui veut enveloppe vide? Ça ne sert à rien, on fera ce qu'on jette. C'est comme ça. Tu es là, avec toutes les formes, tiré coca, vide, tu es vide. Il va te divorcer. Il va te foutre dehors. C'est pas ce qui arrive. C'est pas ce qui arrive, non? Est-ce que beauté, c'est faux. Même chose. Tu n'es pas marié. Tu vas te donner un homme. C'est comme qui est venu vers toi là. Sa partie intime là. C'est devenu un serpent. C'est un serpent. C'est une malédiction. C'est une malédiction. Tu vas te lever après. Tu tirer encore sortir. Comme si tu n'as rien fait. Alors que tu as pris une malédiction. De plusieurs personnes. Je vous ai déjà expliqué ça. Quand tu couches avec quelqu'un qui n'est pas marié, vous avez fait quoi? La personne là, elle avait déjà couché avec peut-être d'autres femmes. Elle a pris leur malédiction. C'est d'autres femmes là aussi là. Elle aussi, elle avait couché avec d'autres hommes. Elle aussi, elle avait pris leur malédiction. Donc, c'est toi de malédiction. Un seul acte. Tu peux prendre la malédiction de 100 000 personnes. Un seul acte que tu vas faire. Et après tu te lèves. Moi, ma vie ne va pas, je ne comprends pas. C'est là. Ou bien quand tu viens à Jésus maintenant, tu dis maintenant, ça fait 1 mois que je suis à Jésus, mais ma délivrance n'est pas finie. C'est combien d'années tu as fait dedans? C'est combien d'années tu as fait dedans? Et tu viens ici dire qu'à un mois, c'est combien de trucs que tu allais prendre là-bas? Que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.